Témoignage d'une sœur de 83 ans, originaire de Colombie. Novembre 2015. Nous aimerions partager avec vous l'expérience qu'a eue récemment une sœur colombienne de 83 ans, une servante d'Élohim qui a grandi dans l'Église et dans la parole d'Élohim. Alors qu'elle priait pour l'Église et pour le retour imminent du Messie, cette sœur a eu une expérience surnaturelle inoubliable. Alors qu'elle priait, assise sur son lit, elle fut soudain enlevée au ciel, alors que son corps était toujours là, immobilisé sur son lit. Du ciel, elle regardait en bas et voyait des milliers et des milliers de démons sur la terre, ce qui était pénible à regarder, c'était affreux. Alors qu'elle continuait de monter plus haut, elle vit une porte complètement ouverte et une fois qu'elle eut franchi cette porte, elle vit une armée innombrable d'anges à sa droite et une armée innombrable d'anges à sa gauche. Au milieu d'eux, elle a vu un être rayonnant assis sur un cheval blanc. Il avait une couronne sur la tête et sur ses cuisses était écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Son visage était si rayonnant qu'on ne pouvait le voir, mais elle comprit, par les écrits et la couronne, que c'était bien le roi des rois et le seigneur des seigneurs, Yeshua. Au-dessus, elle vit des anges encore plus nombreux qui se pressaient et qui s'agitaient autour des tables dans un lieu immensément grand. Mais la sœur ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait autour d'elle et alors elle fut emmenée par Yeshua qui lui dit « Ces anges courent parce qu'ils doivent se dépêcher de préparer le repas de noces. Tout est prêt. L'ordre est déjà donné par mon Père. Tout est fixé à partir de maintenant. Mais que signifient tous ces démons que j'ai vus en premier lieu autour de la terre ?» Yeshua lui répond « Dans ma parole, il est écrit que dans les derniers jours, les démons seront répandus sur la terre comme jamais auparavant. Et maintenant, ils sont déjà libérés sur la terre, c'est pourquoi le monde est dans une telle agitation. Ces démons veulent détruire mon peuple, ils veulent l'arracher de ma présence, le tourmenter, le disperser et le distraire afin qu'il ne soit pas prêt pour mon retour. Mais qu'arrivera-t-il à ton peuple? Ces démons sont horribles, s'exclama la femme. Alors Yeshua l'a emmenée plus loin et lui a dit, regarde. Et elle vit une grande armée d'anges qu'on ne pouvait pas compter. Il dit, regarde mon armée. Elle est encore plus puissante. Mais elle est là pour libérer seulement mon peuple. Seulement ceux qui m'ont accepté comme leur sauveur personnel et le Seigneur de leur vie et qui l'ont fait de tout leur cœur. Puis la sœur lui a demandé, mais, tous ces gens en bas, ne sont-ils pas tous à toi? Et Yeshua l'emmena dans une pièce pleine de miroirs et après lui avoir donné une robe blanche, il lui a fait remarquer que la robe semblait blanche et sans tache, mais en regardant de près, c'était une robe pleine de très petites et imperceptibles taches. La femme devint alors triste parce que les taches représentent le péché et elle se mit à pleurer parce que sa robe était tachée. À ce moment-là, Yeshua est entré dans la pièce et lui a dit « Tu vois mon enfant? Malgré le fait que tu sois né dans l'église, que tu as grandi avec l'évangile, que tu sois ma servante, que tes genoux soient abîmés à force de prier, malgré tout cela, il y a encore des choses que je n'aime pas en toi. Tu dois te purifier. » Puis il dit, je vais te montrer quelque chose de plus fort. Et il l'a emmenée dans l'église locale qu'elle fréquente actuellement en Colombie. C'était pendant une journée de service. L'église était bondée, et il lui a dit. Écoute, ma fille, j'observe tous les services et comme tu peux le voir toi-même, il n'y a personne avec une robe parfaitement blanche, et les robes les plus tachées sont celles des anciens et des leaders d'église. Regarde attentivement. Elle regarda et vit que tous avaient des robes sales, certaines étaient déchirées, d'autres étaient pleines de taches et sombres, mais elle se rendit compte que les robes les plus sales étaient celles des anciens et des leaders. Elle fut très choquée par cette vision et se mit à pleurer parce que dans son église, il n'y avait personne avec une robe de justice blanche. Mais soudain, lorsque tous dans l'église levèrent leurs mains pour adorer et louer le Père, elle vit que leurs mains saignaient. Yeshua lui dit, ce sang que tu vois dans leurs mains, tu le vois aussi sur leurs vêtements. Ce sang que tu vois dans leurs mains est le sang du péché qui vient d'être commis. Un péché frais, et non le sang de Yeshua qui lave et purifie du péché. Et cela empêche leur adoration d'atteindre le trône de sa grâce. Yeshua toucha la tête des gens et soudain leurs pensées sont devenues audibles. Leurs pensées étaient de loin d'être tournées vers Elohim. Ils étaient juste là, en train d'adorer Elohim mais leurs pensées étaient tournées vers les choses de la vie quotidienne, les fréquentations, l'envoi des emails, etc. L'un pensait à sa maison, l'autre à sa voiture, un autre encore à ses enfants. Et Yeshua lui dit, vous voyez que les pensées des gens dans l'église ne sont pas tournées vers mon Père, mais plutôt vers les choses de la vie quotidienne, vers les choses du monde. C'est pourquoi l'adoration de cette église n'atteint pas mon trône.
Ils ne sont pas concernés par mon royaume, ni par mon retour. Et Yeshua la prit par la main et alla avec elle dans différentes églises dans le monde et il lui dit. Celle-ci, je ne l'ai jamais visitée, celle-là, je n'ai jamais ordonné qu'elle soit ouverte, cette autre est dirigée par Satan. Ils ont visité de nombreuses églises dans le monde entier, à la fin elle lui a demandé. Mais qui donc peut être sauvé? Et Yeshua lui répondit, tous ceux qui laveront et blanchiront leurs vêtements dans mon sang. Il l'a ensuite emmené voir une vue panoramique de toutes les églises. Et soudain elle l'a regardé et elle a vu que Yeshua pleurait amèrement. Elle était très émue de voir Yeshua pleurer ainsi. Mais Yeshua, tu pleures plus que moi. Et il lui a dit, oui, mon enfant, le pire c'est qu'ils pensent tous qu'ils sont sauvés. Et elle dit, mais Yeshua, quel est le but de cette vision que tu me montres? Il lui répondit, écoute. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et le bruit augmentait de plus en plus. Entends-tu mon enfant? Et elle dit, oui Yeshua, c'est le bruit d'une horloge. Écoute encore. Tic-tac-tic, et l'horloge s'est arrêtée. Il lui a dit, entends-tu? Et elle répondit, il n'y a plus de bruit. Et Yeshua dit, va dire aux églises que le temps est fini. Dites aux églises que le temps est fini. Prologue. J'ai demandé au Seigneur. Seigneur, je suis ton serviteur, je vais prêcher l'évangile pour que les hommes croient et soient sauvés. Comment puis-je leur donner l'assurance qu'ils sont sauvés? Il m'a répondu que tous ceux dont les péchés seront lavés par mon sang seront sauvés. Ils doivent s'assurer que leurs péchés ont été effacés. Si ce n'est pas le cas, ils ont juste cru en moi, mais ils ne sont pas sauvés. C'est pourquoi on vous dit d'aller prêcher la parole de Dieu qui amènera la conscience des péchés parmi mon peuple ou parmi les incroyants. S'ils n'ont pas cru qu'ils ont péché contre moi, comment vont-ils se repentir de leurs péchés et demander la purification par mon sang? La conscience du péché doit venir en premier. Tu es allé prêcher l'évangile à une femme qui, au cours de sa vie terrestre, avait pratiqué 5 avortements de bébés dans son ventre. Elle est venue vers moi et a cru en moi. Mais elle ne savait pas qu'elle devait se repentir pour chaque vie qu'elle avait tuée. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas prêcher cela. Notre société et les gens ne l'accepteront pas. Ils diront que je suis un serviteur de l'évangile de la condamnation, et non de la grâce de Dieu. Et que Dieu est plein d'amour et de miséricorde. C'est vrai, je suis un Dieu de miséricorde, mais ma miséricorde ne s'applique pas là où il n'y a pas eu de repentance sincère. Allez lire comment ma parole a été prêchée par Charles S. Finney. Et d'autres prédicateurs du passé. Si les hommes rejettent ma vérité, il n'y a rien à faire pour leur salut. Ma vérité doit être prêchée et il est de votre responsabilité de prêcher la vérité, et de laisser le Saint-Esprit faire le travail de conviction dans le cœur de ceux qui reçoivent la vérité. Parce que la vérité a été enlevée, les gens n'ont pas la conviction de leurs péchés, donc ils meurent dans leurs péchés et vont à la perdition. Faire l'œuvre de Dieu en dehors de la prédication et de l'enseignement de la vérité, ce n'est pas du tout servir Dieu.